directement un petit test micro avant de commencer. 5 sur 5, quels sont les pays connectés? On m'a dit que la Côte d'Ivoire est connectée, la Guadeloupe est connectée, je le vois partout. La France, la Guyane, Bordeaux... La Guyane encore, la Guyane a investi la place avec Gepetto, Toffer, la Total, tous les leaders sont connectés, tous les partenaires sont connectés, mais c'est connecté. Vous connaissez un petit peu, hein, vous savez que le mercredi, c'est notre rendez-vous, un rendez-vous pour la formation, pour l'encadrement de vos partenaires. Vous devez faire de ce rendez-vous le lundi et le mercredi, ce sont les 2 jours de formation. Vous devez faire de ces rendez-vous une priorité dans vos équipes parce que vous allez rencontrer des partenaires qui vous diront qu'ils ne comprennent pas le système, qu'ils ont du mal à inviter, qu'ils ont du mal à convaincre, qu'ils ont du mal à faire plein de choses, mais demande-leur s'ils ont du mal à se connecter parce qu'on te donne toute la formation le lundi, le mercredi, ce sont les jours. On a choisi un créneau horaire, on va dire au niveau européen. Je sais au niveau des Antilles que c'est pas le meilleur créneau horaire au niveau des Antilles Guyane, mais en tout cas ils sont enregistrés. Donc si les personnes ne peuvent pas se connecter à 15 heures ou 16 heures Antilles Guyane, n'hésitez pas. On a une partenaire de choc, Jenny, qui nous fait les enregistrements. Est-ce que vous connaissez tous sa chaîne? Jenny, est-ce que tu peux mettre le lien de ta chaîne YouTube sur laquelle vous allez retrouver toutes les formations enregistrées? Donc n'hésitez pas, quelqu'un qui démarre dans votre business, vous devez lui donner ce lien pour qu'il ait récupéré les 2, 3, 4, 5 ou 6 formations qui sont déjà passées pour mettre vos partenaires à jour. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous êtes en forme ce soir? Beaucoup d'informations. On m'a demandé de reprendre la formation d'il y a 15 jours sur effectivement pourquoi Léo, quels sont tous les avantages que nous avons à présenter cette compagnie. Donc il y a beaucoup de nouveaux qui démarrent dans le concept. C'est important que vous puissiez effectivement avoir les informations, savoir quelles informations donner aux gens. Mais je vais me permettre de faire un petit retour sur la présentation d'hier. Comment avez-vous trouvé la présentation d'hier soir avec notre top des tops, Christophe, en présentation sur Internet? Est-ce qui était connecté déjà hier soir? Qui a pu inviter du monde? Qui a profité de cette belle présentation? C'est également Fire Belgium, exactement, la Belgique a mis le feu hier. C'est important que vous puissiez profiter de ces présentations, de nouveaux speakers, pour pouvoir effectivement inviter du monde, que vous puissiez avoir des invités. Et donc, pour ceux qui me connaissent, je suis obligé de revenir sur les codes, les codes de notre industrie et nos techniques pour optimiser les présentations publiques. Alors, je sais que certains se sont justifiés en disant que il y avait une belle énergie et que Christophe a mis le feu, donc ça donnait envie de poser les questions, mais nous avons 2 présentations par semaine et 2 formations par semaine. Et donc, j'invite tous les membres, tous les partenaires, d'accord, à garder leurs questions pour le lundi et le mercredi. Ce soir, balancez toutes les questions que vous voulez. En dehors des diapos et du suivi que je vais vous apporter, vous allez avoir effectivement la possibilité de poser toutes ces questions. Non pas que nous ne voulons pas répondre à vos questions, je vais vous mettre vraiment à l'aise. L'objectif dans une conférence, lorsqu'on a des invités qui se connectent pour la première fois, qui ont peut-être aucune expérience de la crypto-monnaie, ce qui était mon cas il y a de cela 2 mois, qui ont déjà des difficultés à comprendre un petit peu le système. Quand vous avez un membre qui vient, qui est là depuis peut-être une semaine, 1 mois, et qui peut être en contact avec ses leaders et qui peut poser ses questions en direct, on va créer des interrogations que peut-être les invités n'ont pas. J'espère que vous comprenez cette analyse. Je vais vous donner un cas de figure très simple, d'accord? Imaginons que on est tous d'accord qu'on a l'une des plus grandes difficultés dans notre métier, c'est d'inviter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On est convaincu que le système il est bon, mais on a du mal à trouver des personnes qui veulent se connecter. Donc, tu as déjà posté sur Internet, tu as fait des appels, tu as envoyé des SMS, les gens ils te répondent plus ou moins oui ou non, et finalement, tu en as un qui te dit, ok, il vient se connecter à ta conférence. Il vient se connecter à ta conférence. Le speaker, il met le feu, donc effectivement, il est en train d'expliquer les différents avantages de la compagnie. Et dans le question-réponse, tu as un membre qui vient et qui dit je comprends pas, ça fait 3 semaines
que j'arrive pas à valider mon KYC et que on veut pas m'accorder ma carte de crédit. Pourquoi mon KYC n'est pas validé? Imaginez ce qui peut se passer dans la tête de ton invité qui lui se dit ok, en plus on vient de t'expliquer que la compagnie elle est carrée, on vient de t'expliquer que la compagnie elle est sérieuse, on vient de te montrer toutes les diapos et tu as un partenaire qui peut-être est sur la plateforme Antilles, on a eu ce petit souci sur les Antilles mais qui est en train de se régler. D'accord? Donc, on a des évolutions à ce niveau-là, ou bien une personne qui te dit, mais depuis hier, je comprends pas, les points devaient être doublés, pourquoi les points ne sont pas doublés? Imaginez ce qui peut se passer dans la tête d'un invité si un membre se met à poser des questions sur de la logistique interne. Est-ce que vous comprenez? C'est important, hein? C'est important qu'on soit tous en phase avec cela. Je le répète, je suis l'un des plus ouverts à répondre à toutes les questions. Loin de moi l'idée de ne pas vouloir répondre à une question. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez, hein, mon Skype il est ouvert, mon téléphone il est ouvert. Je veux dire, aucun problème pour pouvoir répondre aux questions. Mais c'est important que on puisse nous justement, par respect pour la difficulté qu'on a à inviter, laisser les invités poser leurs questions. D'accord? En second rendez-vous, en entretien, lorsque vous allez, parce que l'objectif n'est pas que la personne elle démarre ce soir. L'objectif, c'est qu'elle puisse absolument reprendre un second rendez-vous avec vous. Et j'ai vu hier qu'il y a eu des gens qui ont tout de suite demandé des rendez-vous après parce qu'ils sont intéressés, ils ont envie d'en savoir plus. Et là, on peut effectivement faire un entretien personnalisé, on peut aller beaucoup plus loin, on peut prendre un Skype avec un de vos leaders et pouvoir répondre à toutes les questions. En tout cas, les vôtres, gardez-les pour le lundi, gardez-les pour le mercredi. Si elles vous brûlent la bouche, appelez-nous. Si elle vous brûle les doigts, mettez-les sur les WhatsApp, mettez-les, il y a des WhatsApp avec tous les membres, il y a des Skype avec tous les partenaires, n'hésitez pas à inonder de questions, mais s'il vous plaît, les mardis et les jeudis, laissez les invités poser les questions. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que vous trouvez que c'est trop abusé? Est-ce que vous trouvez que c'est trop de restrictions? J'ai envie d'avoir votre retour sur le chat, qu'on soit vraiment en phase dans notre travail d'équipe, d'accord, de manière à ce qu'on puisse optimiser les résultats. D'accord, le but du jeu, encore une fois, c'est d'optimiser les résultats et qu'on puisse, que tout le monde soit en phase et qu'on puisse se respecter, interligné. C'est important qu'on puisse travailler dans cet état d'esprit. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ça, on le fait très bien. Hein. Il n'y a eu aucune question gênante, hein, je tiens à le préciser, mais j'étais surpris de certaines questions auxquelles nous on peut répondre sans aucun problème, d'une manière vraiment très large. Ok? Bon, ça c'était pour le petit message. Hein. Vous savez, j'ai toujours mes petits messages le mercredi. On va commencer avec cette phrase que j'ai utilisée la semaine dernière, qui était pour moi il y a 15 jours très importante. À celui qui croit, aucune preuve n'est nécessaire. À celui qui doute, aucune preuve n'est suffisante. D'accord? On ne va pas essayer de convaincre les gens. On a trop d'arguments. C'est la première fois que je ne sais pas par quel bout commencer pour te donner des arguments, pour t'expliquer comment mon concept il est puissant. Ok? Et ce soir, je vais vous donner un paquet d'arguments. Mais avant de commencer avec ces arguments, on va faire une petite éducation sur le Bitcoin et la crypto-monnaie. Je sais qu'il y a beaucoup de partenaires qui sont nouveaux. Est-ce qu'il y a des partenaires nouveaux qui ont démarré il y a moins de 15 jours? Un petit retour sur le chat. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont démarré à moins de 15 jours et qui... Ok, super. Donc François, il y a d'autres partenaires sur la Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est important. Si moi, je ne suis pas encore je vais dire un pro dans la crypto, mais c'est parce qu'on a démarré il y a 2 mois maintenant, le 3 juin. Donc, vous vous rendez compte qu'on est nouveau dans cette industrie. Donc, c'est important que vous puissiez vous instruire avec des différentes vidéos. J'ai retrouvé une petite vidéo que vous allez également retrouver sur la page YouTube donc, de Jenny, hein, qu'on a mis, un Léocon francophone. Regardez cette petite vidéo que je trouve vraiment très 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 intéressante sur le Bitcoin et sur la crypto-monnaie en général. Et après, on va enchaîner tout de suite sur ce marché puissant qu'est la crypto-monnaie. Pourquoi on a choisi ce marché? Pourquoi ce marché intéresse le plus grand nombre dans n'importe quel domaine d'activité? Vous allez voir que on est sur un secteur tendance. Regardez cette petite vidéo et on reprend tout de suite après. Tout a commencé ici, à la mi-mars. Frappé de plein fouet par crise, Chypre ses banques et la colère de ses habitants. Pendant 12 jours, impossible de retirer de l'argent, une taxant des petits épargnés. Cette pagaille Valence, un personnage quasi inconnu jusque-là,
le Bitcoin. Que se passe-t-il avec le Bitcoin pour ceux qui ne connaissent pas? La raison de cette soudaine gloire, l'envolée du cours du Bitcoin, une monnaie virtuelle disponible uniquement sur Internet. Parallèlement à la crise chypriote, de nombreux investisseurs, dont des Russes, y ont vu une valeur refuge, aussi un moyen très pratique pour sortir leur argent des banques de Nicosie. Mais revenons au départ. Le Bitcoin, c'est quoi? Comment fonctionne cette étrange monnaie, née il y a 4 ans des mains d'un Japonais dont on ne connaît que le pseudo, et qui pourrait être tout aussi bien, selon certaines sources, un groupe d'étudiants irlandais? Disons-le tout de suite, l'animal est très complexe, mais on peut toutefois retenir quelques points. Bitcoin est un système monétaire fermé, il n'y aura à terme que 21 millions d'unités. Un Bitcoin est une suite unique de chiffres et de lettres, les internautes se les échangent comme on s'envoie un email. Le Bitcoin est une devise convertible. Enfin, pour s'en procurer, soit vous en achetez comme des euros ou des dollars, soit vous mettez à disposition du réseau la puissance de calcul de votre ordinateur, et en échange, vous recevez des bitcoins. Voilà un jeton qui symbolise 25 bitcoins. Au taux de change actuel, ça fait environ 2500 francs. Et la semaine dernière? En tout cas, il y a 2 semaines, c'était à peu près 1000 francs. Qu'est-ce que ça sera la semaine prochaine? Personne ne le sait. Nous sommes à Zurich. Stéphane et Lucius sont des hommes de l'ombre du Bitcoin. Ingénieurs, ils participent depuis les débuts à son développement. Aujourd'hui, alors que l'équivalent de près d'1,5 milliard de francs suisses circule en Bitcoins, ces deux compères ont le sourire. Comme beaucoup de pionniers, ils ont gagné pas mal d'argent. Et avec la crise actuelle, le Bitcoin a, d'après eux, de beaux jours devant lui. Dans Bitcoin, on ne fait pas confiance à une personne en particulier ou au développeur. On fait confiance au code lui-même. Le code, on peut soi-même le consulter. Des centaines de développeurs l'ont déjà fait. Ils ont pu voir que ça fonctionnait. À mon avis, c'est une forme de confiance encore plus forte. On dit d'ailleurs, la confiance, c'est très bien, mais le contrôle, c'est mieux. Moi, l'idée qui me plaît, c'est que la circulation des paiements puisse être libre. C'est un peu comme la liberté d'expression. C'est quelque chose de fondamental. Que l'on puisse garder soi-même sa richesse, la transmettre librement et que l'on soit à l'abri des interventions des États. Signe du succès, on peut désormais acheter des centaines de milliers d'articles sur la toile avec des bitcoins. Des produits électroniques, de l'espace pour héberger un blog ou des données, mais aussi d'autres choses plus surprenantes, comme une voiture, de la bière belge, un voyage, ou encore cette maison vendue par un Canadien. Le potentiel de la monnaie virtuelle, ces gentlemen, venus spécialement de Malte, y croient aussi. Ils pilotent un fonds d'investissement totalement dédié au Bitcoin. Il pèse déjà 11 millions de francs. Nos clients nous posent toujours la même question. Comment préserver mon patrimoine? Où faut-il investir? Faut-il acheter de l'or, de l'argent ou autre chose? Bitcoin répond à toutes ces questions. C'est un moyen de paiement, vous pouvez le conserver, personne ne peut vous voler, et cela ne peut pas être détruit, car le système est très robuste. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors ce matin, Rémi, vous nous parlez déjà d'une révolution numérique qui pourrait nous permettre demain de nous passer des banques ou bien d'acheter une maison sans notaire, bref, de faire sans ces intermédiaires. Cette énorme révolution qui pourrait bouleverser nos vies porte un nom, la blockchain. Oui, vous vous souvenez Yves de la première fois que vous avez entendu le mot Internet? Oui. Eh bien, vous vous souviendrez de la première fois que vous avez entendu le mot blockchain, la chaîne de blocs en français. Je me méfie de ces révolutions technologiques qu'on nous annonce toutes les 5 minutes, mais là, tous les experts du numérique le disent, cette révolution de la blockchain est comparable à l'Internet amorcé il y a 26 ans, parce que ce n'est pas une innovation, c'est carrément une nouvelle façon d'échanger entre les hommes. Alors, si ça change nos vies à ce point-là, Rémi, il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne. En quoi consiste exactement la blockchain? Alors, depuis des centaines d'années, on est d'accord là-dessus, Yves, on fait des transactions grâce à des tiers, un magasin hier, un site internet aujourd'hui. Eh bien, la blockchain va supprimer ces intermédiaires. Imaginez, sur internet, vous achetez une table à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous lui transférez 200 €. Vous ne passez pas par Amazon ou un autre site, mais votre transaction entre vous
avoué, lui, va être archivé dans une sorte de gigantesque livre de compte public. Ce livre de compte virtuel n'est pas tenu par Amazon ou un autre acteur du net qui touche une commission, mais collectivement par des milliers de personnes de la chaîne, de la blockchain. Ces milliers d'acteurs valident la transaction et vous disent à vous et aux vendeurs, allez-y, vous êtes fiables tous les deux. Cette grande chaîne réussit un exploit inédit, créer de la confiance entre deux inconnus sans intermédiaire. Mais attendez, si ce registre est public, n'importe quel petit malin peut en modifier les données. Alors non, aucun acteur ne détient ou n'a accès à la totalité de ce livre de compte. En fait, cette blockchain, c'est comme un immense puzzle qui est découpé, disséminé sur des milliers de serveurs. La preuve que vous avez payé ces 200 € contre une table reste dans la blockchain. Les transactions peuvent être consultées mais pas modifiées, car pour que votre vendeur triche, il faudrait qu'il détienne l'ensemble des pièces du puzzle, ce qui est impossible. La blockchain, c'est donc un système de stockage et de transmission d'informations infalsifiables qui supprime les intermédiaires traditionnels. C'est là qu'est le potentiel totalement révolutionnaire. On pourrait se passer des notaires, des compagnies d'assurance, des cartes bleues, etc., etc. Le champ d'application est infini. Vous êtes donc en train de nous dire que les banques qu'on connaît peuvent disparaître et que Google peut lui aussi disparaître. Alors je vous annonce la mort de personne, moi. Mais ces acteurs ont effectivement du souci à se faire et ils cherchent déjà la parade, car certaines expérimentations de blockchain existent. Dans certains pays pauvres, on utilise par exemple le système pour établir des cadastres. La blockchain pourrait vraiment commencer à changer nos vies dans 10 ans. On va effectivement vers une nouvelle forme d'économie qui peut contourner les géants de la Silicon Valley, prédit Gilles Babinet, un des experts français du numérique les plus pointus. C'est la première fois où on a une technologie qui est, entre guillemets, anticapitaliste. C'est-à-dire, tout le monde est détenteur de la technologie, il n'y a plus d'hommes intermédiaires. C'est-à-dire que quand j'utilise Uber, j'enrichis Uber. J'enrichis pas uniquement le taxi qui me conduit. Et là, on peut faire un Uber sans Uber. C'est-à-dire que 100% de l'argent que je vais donner va aller au taxi. Et ça, c'est quelque chose qui est révolutionnaire. On pourrait donc voir une flotte de taxis, Yves, sans Uber et sans entreprise. C'est révolutionnaire au point que Gilles Babinet pense, avec bien d'autres, que l'inventeur anonyme de la blockchain devrait recevoir le prix Nobel. C'est cette technologie qui a permis la création notamment de la monnaie virtuelle Bitcoins. Certains économistes dans le Wall Street Journal ont écrit que depuis 5 siècles, depuis l'invention des banques, la blockchain constitue l'innovation économique la plus importante. Et vous savez, le Wall Street Journal débloque et se déchaîne assez rarement. En tout cas, on va suivre ça d'extrêmement près. Vous étiez le premier. Allô, est-ce que la plupart d'entre vous avaient pu avoir les grandes lignes, en tout cas avaient pu visualiser cette vidéo? Elle est énorme. J'espère que ça vous donne une vision un peu plus simple, hein. C'est très bien détaillé. Quand on parle de la crise qui s'est passée, on vous dit que on va pouvoir ponctionner sur vos économies. Est-ce que vous avez vu qu'on est en plein dedans actuellement? Est-ce que vous comprenez que ce n'est pas un marché, ce n'est pas, j'ai envie de dire, un caprice de quelques investisseurs qui ont envie de gêner les banques? Est-ce que vous comprenez que c'est le futur? Et donc, j'ai adoré la phrase qui dit que la confiance c'est bien, mais le contrôle c'est mieux. Ok? Donc nous, on va contrôler tout ça. On va essayer de mettre en place et voir quelle actualité nous permet encore plus d'avoir confiance dans cette blockchain. Est-ce que c'est pas encore une fois juste un caprice? Est-ce que les personnes influentes s'intéressent à cette blockchain? Alors, souvenez-vous, la semaine dernière, il y a 15 jours, j'avais trouvé quelques petits passages comme cela qui montraient que le Parlement européen s'intéressait à la blockchain, parlait du Bitcoin, que le Sénat faisait un audit sur la crypto-monnaie, que l'Assemblée nationale. Est-ce que vous vous souvenez de ces quelques points que j'avais soulevés? Donc j'avais également pris l'information sur la Banque populaire de Chine qui va créer sa propre monnaie virtuelle, le Fonds monétaire qui s'intéressait au Bitcoin et les grandes écoles qui commençaient également à faire de la formation. Alors, je suis allé encore à la pêche aux informations et je vous ai trouvé d'autres actualités qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Regardez ce qui se passe. Quand je parle des écoles, on va continuer avec les écoles. Ok, le Bitcoin expliqué à l'école normale supérieure. Alors, regardez la date. On parle du 3 juin 2016. On est en plein dans l'actualité. La EM de Lyon, donc on parle de Lyon Business School, école supérieure de commerce et de gestion, ok, avec des intervenants qui parlent du Bitcoin. BFM Business également parle du Bitcoin, donc la technologie blockchain au service du financement des entreprises. Ok,
Donc, vous comprenez qu'il y a un engouement, ce n'est pas, j'ai envie de dire, des cas isolés, il y a vraiment des institutions qui commencent à se former dessus. On va aller encore plus loin. Est-ce que vous connaissez cet homme? Macron adopte la blockchain. À l'occasion des 3e assises du financement participatif, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, a ouvert la voie, l'utilisation de la technologie blockchain. Est-ce que vous pensez que les politiques, s'ils s'y mettent, c'est que c'est parti pour durer? La Caisse des dépôts, lance officiellement l'initiative de la blockchain. Tu as lu l'article, Aboubacar, c'est quelque chose d'énorme. La Commission européenne, regardez les dates, on parle du 7 juillet en début de mois, la monnaie virtuelle, communiqué de presse de la Commission européenne. Alors, j'en ai d'autres pour vous, j'en ai trouvé plein, vous me forcez à aller chercher sur Internet, parce que j'aime parler de quelque chose qui a de la contenance. J'aime parler, effectivement, de quelque chose qui a de l'avenir. Allez, on va encore plus loin. Et si les banques s'y mettent? La Banque de France étudie la blockchain. En collaboration avec Blockchain France, la Banque de France lance une étude sur la mise en place d'une architecture blockchain. Objectif, évaluer les capacités et les risques de cette technologie. Les banques s'y mettent, mais on va plus loin encore. La banque Vontobel, adopte le Bitcoin, une banque suisse, d'accord? Donc, cette banque suisse vient de lancer son Tracker Certificate qui permet à ses clients, d'effectuer des opérations en Bitcoin. Les banques s'y mettent. La banque de Barbade. Allez, on va encore plus loin. Des Bitcoins dans le portefeuille d'une banque centrale. La Banque centrale de la Barbade, micro-État insulaire que nous connaissons très bien dans la Caraïbe, s'interroge sur l'opportunité d'ajouter le Bitcoin à son portefeuille de devises. Les auteurs du rapport qui préconisent la diversification des actifs, on va pouvoir effectivement changer dans les banques notre monnaie en Bitcoin. Allez, le meilleur pour la fin, on a les politiques, les grandes personnalités qui s'y intéressent. Donc Al Gore, qui est effectivement prix Nobel de la paix, vice-président des États-Unis. Je suis un grand fan du Bitcoin. Il faut dépolitiser, les monnaies. Et donc c'est vraiment la volonté de beaucoup d'États. Allez, si on parle de grandes personnalités, vous connaissez également Richard Branson, fondateur de Virgin. J'ai investi dans Bitcoin car j'y crois. La crypto-monnaie a la capacité de transformer les paiements dans le monde. Allez, le meilleur pour la fin, vous le connaissez également. Bill Gates, le futur de la monnaie, c'est la crypto-monnaie. En 2020, il prévoit que 3 milliards de personnes l'utiliseront. Bon, alors les novices qui, comme moi, il y a 2 mois, n'avaient jamais entendu parler de la crypto-monnaie, pensez-vous que nous sommes sur un marché porteur? Pensez-vous que nous sommes sur un marché tendance? Pensez-vous que dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, on continuera à parler de crypto-monnaie? Un petit retour sur le chat. C'est important parce que la vision qu'on a envie de vous donner d'un concept comme le concept Léo, c'est de dire qu'on ne se positionne pas sur un produit effectivement qui va seulement intéresser pendant 1 an, 2 ans, 3 ans parce qu'on est dans tel ou tel type de produit et que tous les 3 à 4 ans on trouve un nouveau produit qui va changer au niveau de la santé. On n'est pas sur un produit informatique qui de toutes les façons dans 6 mois sera obsolète. Eh oui, j'ai été dans le multimédia et vous savez que les applications qu'on a aujourd'hui, dans 6 mois, elles sont déjà obsolètes. On n'est pas sur un marché qui est éphémère. On est sur un marché où les politiques, où les banques, où les commerces, où tout le monde est en train de se dire qu'on sera obligé de passer par là. Donc ça, c'était cette première phase de l'importance du secteur. Voilà tous les éléments que vous devez montrer aux gens à qui vous allez parler de ce secteur. Pour non pas essayer de les convaincre, mais pour leur montrer que même si tu ne t'y intéresses pas aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, ta banque va t'obliger bientôt, va peut-être ton employeur dans quelques mois, dans quelques années, va peut-être carrément te payer avec de la crypto-monnaie. Parce que ça lui coûtera beaucoup moins de frais de te payer avec de la crypto-monnaie plutôt que de te payer avec un virement bancaire. Voilà le type d'arguments qui vont vraiment intéresser les gens autour de vous. Alors, maintenant, on va voir ensemble l'actualité de Léo. Là, on a vu l'actualité au niveau international. L'actualité de Léo, elle passe par le choix que cette compagnie a fait de pouvoir utiliser toutes les instances politiques, toutes les instances, j'ai envie de dire, toutes les fédérations pour pouvoir faire reconnaître son système de distribution.
Et donc, le cheval de bataille de Dan Anderson, Atif Kamran, de toute la compagnie, tout le corporate est en train de faire un travail énorme pour permettre à la compagnie Léo d'être immatriculée dans les plus grandes DSA, en tout cas au niveau international. Alors la DSA, c'est quoi? Pour les novices, c'est un organisme, c'est une fédération qui va légiférer le fait de pouvoir distribuer nos produits par marketing de réseau, sans que nous soyons assimilés à un système pyramidal. Et ça, c'est important parce que les DSA vont garantir un contrôle, vont garantir l'éthique, vont garantir la qualité produit pour que nous ne soyons pas assimilés à une chaîne de Ponzi avec des chaînes d'argent déguisées. Et vous savez, c'est important de comprendre justement comment ces fédérations fonctionnent. Elles vont étudier donc le plan de marketing, les fondateurs, elles vont étudier effectivement le produit. Elles vont faire ces études pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années pour certaines fédérations. Alors certaines, il est plus facile de rentrer que d'autres, mais en tout cas, il y en a qui demandent près de 2 à 3 ans des fois d'audit pour pouvoir avoir une certification et devenir membre officiel de ces DSA. Et on va beaucoup plus loin. En France, nous avons ce qu'on appelle le syndicat de la vente directe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la fédération de la vente directe. Ça veut dire que vous pouvez aller au Pôle emploi. Imaginez qu'en 2010, il y a un accord qui a été signé entre le Pôle emploi et la FVD. Ça va jusque-là. Ça veut dire que tu peux aller au Pôle emploi. Et si tu as une petite fibre au niveau de la vente, on va te donner la liste des compagnies légales, donc des compagnies qui sont référencées par le syndicat de la vente directe, par la fédération de la vente directe, et tu peux travailler, avoir un statut qui te permet de générer un salaire, des commissions, et peut-être créer ta propre société par la suite de manière totalement légale. Et ce sont ces fédérations qui font un travail énorme au niveau du gouvernement pour nous permettre de dormir sur nos deux oreilles, de pouvoir présenter un produit, présenter un concept sans avoir peur d'être assimilé à un système frauduleux. Est-ce que vous comprenez l'importance de pouvoir être immatriculé, être membre de la DSA? Un petit retour sur le chat, c'est important, ça va être un point très important lorsque vous allez présenter le concept ou lorsqu'on va essayer de vous dire tiens, j'ai tel concept, viens, tu verras, chez moi c'est mieux, ceci, cela. Déjà chez toi, est-ce que c'est sécurisé? Avant de me dire que c'est mieux, est-ce que c'est sécurisé? Alors, vous allez voir que nos fondateurs ne chôment pas et font un travail énorme sur le terrain. Regardez ce qui se passe. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai repris la phrase, avoir confiance c'est bien, mais contrôler c'est mieux. Quand on m'a parlé de la DSA, et je vous invite à le faire, parce que peut-être que vous penserez que c'est un Photoshop, ce que je viens de vous montrer, et vous aurez raison, parce que c'est un montage que j'ai fait. Je pouvais pas tout afficher sur une seule page, j'aurais dû faire 3 ou 4 diapos. Donc je vous le dis directement, ok, c'est un montage que je viens de faire. Donc faites la recherche. Vous allez sur dsa.org.uk, ok, et vous arrivez sur cette page. Vous voyez le 3e onglet sur la gauche, membre DSA. Vous cliquez, vous allez tomber sur cette page. Et là, j'ai pris plusieurs secteurs, j'ai pris la beauté, j'ai pris la santé, et tout à droite, regardez, on a la formation. Et quand vous cliquez sur la formation, vous allez voir la compagnie Léo. Nous sommes membres de la DSA Angleterre, ok, DSA UK. Mais on vous a dit que l'une des, alors si on vous l'a pas dit, moi je vous le dis, l'une des DSA les plus contraignantes, les plus difficiles à être immatriculés. Selon vous, c'est quelle DSA qui demande le plus de points, le plus d'analyse? Selon vous, forcément, c'est la DSA US, la US DSA. Et donc, on a été inscrit au mois d'avril ou de mai, si je ne m'abuse. Et donc, on n'apparaît pas encore avec un onglet parce que c'est chaque fois qu'il y a une mise à jour de leur système qu'on peut apparaître au niveau des membres, mais vous allez quand même sur le site dsa.org et vous tapez le mot dans les membres Léo et vous allez tomber sur l'immatriculation de Léo USA. Regardez, vous vous souvenez, pour ceux qui reçoivent des emails de la compagnie, Welcome to Léo. Est-ce que vous recevez les emails Welcome to Léo?
Ça, c'est pour dire ceux qui sont membres et qui reçoivent. Vous recevez tous les emails Welcome to Léo. Donc, notre compagnie Léo est immatriculée. Voilà tout ce que vous pouvez retrouver également sur le site de la DSA US. C'est celle qui demande le plus, qui a le plus de difficultés pour pouvoir effectivement immatriculer une compagnie. Nous sommes dedans. La confiance n'exclut pas le contrôle. Exactement. Donc, moi, j'ai fait toutes ces recherches. Donc, je vous les montre, mais je vous invite à le faire. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous demande, mais est-ce que ton concept il est sécurisé? Tu dis, attends, regarde, on va se connecter sur le site de la DSA et je te montre que ma compagnie elle est immatriculée. Il y a eu 2 années de contrôle avant de pouvoir certifier cette compagnie. 2 années où on a mis en exergue, on a contrôlé les dirigeants, on a contrôlé tout ce qui se passe. Donc ça, ce sont des points hyper importants pour valoriser votre compagnie. On continue. On vous a parlé de la DSA Canada. Nous étions à la dernière conférence, du moins nos 2 fondateurs, en tant que sponsor diamant. Et lors de cette convention DSA Canada, on a même gagné un award. L'award de la meilleure innovation. Ok? Donc, quand on vous demande est-ce que votre compagnie, elle est référencée, est-ce que ta compagnie, est-ce que tu es sûr ton produit, est-ce que je peux faire confiance? Ne demandez pas à la personne de vous faire confiance. Demandez-lui est-ce que si des fédérations reconnaissent la valeur de cette compagnie, qui suis-je moi, Jean-Michel Sidemé, pour en douter? Est-ce que vous comprenez? L'argument devient beaucoup plus important, il y a beaucoup plus de poids lorsque vous avez des preuves. On n'est plus sur « fais-moi confiance, tu verras, on est les pionniers, on va gagner beaucoup d'argent ». En tout cas, ça fait 15 ans que je suis dans cette industrie. J'ai entendu ce discours énormément de fois et certaines personnes iront jusqu'à vous dire « Oh, tu sais, la DSA, c'est un truc de minable, il suffit de payer, tu sors ton chèque, tu payes et tu es inscrit dedans. » Alors, j'adore cet argument et j'ai même envie de le croire. Mais explique-moi une chose. Prends toutes les compagnies qui ont fermé, toutes les compagnies éphémères qui ont fermé ces 10 dernières années. Et explique-moi pourquoi aucune de ces compagnies n'était membre de la DSA. Si c'était aussi simple de payer, pourquoi toutes les compagnies Ponzi qui ont fermé n'étaient pas membres de la DSA? Et si on prenait le problème dans le sens inverse? Si tu me dis que c'est facile de rentrer, pourquoi ta compagnie ne rentre pas dedans? Est-ce que vous comprenez comment déjouer ce genre d'argument? Parce que vous allez en recevoir. Nous sommes en train de vous préparer en vous donnant les éléments qui vont vous permettre d'être à l'aise. Quand je présente mon business, comme je vous le dis, je sais même pas par quoi commencer tellement il y a des arguments à donner. Allez, on continue. Parce que vous allez me demander, mais la France? Et j'ai vu qu'elle est connectée, mais la voici en visuel, notre grande marraine Elisa Leclerc, qui effectivement était dans le Big Event, la convention qui avait lieu effectivement en Grèce. Et lors de cette convention, bah tiens, la DSA France, président d'honneur de la DSA France, la FVD dont je viens de vous parler, Philippe Delay était présent dans un événement Léo. Est-ce que vous pensez que ça veut dire qu'il est venu en tant qu'espion ou bien qu'il y a un réel rapprochement, qu'il y a une étude qui est en cours? Selon vous, il passait là, il était en Grèce, il se promenait avec sa famille et il s'est dit il y a un colloque, il va aller voir ce qui se passe par là? Bien sûr que non. On parle de VIP guest, invité d'honneur. Donc ça veut dire qu'il y a des pourparlers, ça veut dire qu'il y a effectivement un rapprochement. Alors on n'est pas encore inscrit, n'allez pas crier sur tous les toits que nous sommes déjà inscrits, non. Mais comprenez qu'il y a un travail sur le terrain énorme pour que la compagnie veut te mettre dans les meilleures conditions de travail. Dans n'importe quel pays, parce qu'aujourd'hui on est à l'heure de l'internet. La compagnie travaille avec un produit virtuel. On parraine des gens, on a des gens de tous les pays ce soir connectés. On a Mohamed qui est au Canada, on a des partenaires de Côte d'Ivoire, on a des partenaires sur la Caraïbe, sur la France, sur la Belgique, partout. Donc on est obligé de pouvoir se mettre en règle avec le maximum de fédérations. Et quand je vous dis le maximum, si je vous disais que c'est pas terminé, regardez ce qui est en train de se passer. Un rapprochement avec la DSA pour les Philippines. Un rapprochement avec la DSA sur les Émirats Arabes Unis. Un rapprochement avec la DSA sur la Suède. On est en train de se développer à l'international. Et cette compagnie fait un travail énorme sur le terrain. C'est du très lourd. On te met un maximum d'arguments. Mais est-ce que tu vas juste décrocher ton téléphone pour faire une invitation? Arrêtez d'avoir peur et de vous demander est-ce que vous êtes dans la bonne compagnie. Vous allez avoir un maximum d'éléments. Mais est-ce que vous serez la bonne personne pour pouvoir ne serait-ce que envoyer un SMS, ne serait-ce que inviter demain soir? Il y a une présentation demain. Combien de personnes vous allez inviter à découvrir un concept aussi puissant?
Allez, on continue, parce que vous savez que la compagnie fait son travail pour nous mettre légal dans notre façon de développer notre activité, c'est-à-dire notre métier, le marketing de partenariat, mais cette compagnie veut nous mettre légal également dans la façon dont nous allons distribuer cette monnaie, notre crypto-monnaie, le Leocoin. Et donc, pour pouvoir effectivement distribuer cette monnaie, il faut avoir l'appui, soit des banques, soit des gouvernements, et il y a un travail qui est fait sur le terrain. Le Leocoin a été présenté au Parlement britannique devant près de 27 députés parlementaires pour présenter cette nouvelle crypto-monnaie qui effectivement donne une dimension internationale au fait de pouvoir payer avec le Léo. Donc on va encore très loin. J'avais déjà présenté ces photos il y a de cela 15 jours, mais vous devez, pour les nouveaux, savoir que la compagnie travaille activement au niveau politique. Regardez, un rapprochement avec Adam Afriyie qui est député parlementaire donc en Grande-Bretagne. On a eu également un gros rapprochement avec l'ancien vice-premier ministre de Grande-Bretagne, donc Nick Clegg. Également, et là, pour le développement international, ça a été très lourd parce qu'il était également présent, le voici, alors non, c'est pas lui, c'est sur le prochain, rapprochement avec l'ambassadeur de Chine, d'accord, également rapprochement avec l'ambassade de Malaisie. Donc, est-ce que vous comprenez, s'ils ne sont pas sur le terrain, quand on est en train de préparer un événement pour faire venir Dan Anderson sur la France, pour le faire venir sur la Caraïbe, pour le faire venir sur l'Afrique. Selon vous, pensez-vous qu'on puisse le faire venir pour 20, 30, 100 ou 200 personnes, alors que à la même date, il pourrait être en train de négocier des gros contrats avec des politiques et autres? Si on le fait venir dans notre pays, c'est pour pouvoir mettre le feu. C'est pour pouvoir effectivement avoir un maximum de partenaires. Parce que son temps est hyper important. Non pas que le vôtre n'est pas important. Mon temps, il est hyper important. Mais je sais que s'il n'est pas sur le terrain, s'il n'est pas en train de faire un séminaire, c'est qu'il est dans une ambassade, c'est qu'il est dans une DSA, c'est qu'il est sur le terrain en train de faire valoir la notoriété. On est en train de créer une marque. Et c'est ça la grosse différence entre un business qui vient pour faire un coup. Le business qui vient pour faire un coup, il va générer des commissions, il va faire de l'argent, c'est clair et net. Mais là, on crée une marque. On est en train de créer une marque, on est en train de créer un savoir-faire, on est en train de créer une sécurité. Et donc, c'est ce qui est en tout cas excitant pour ma part, hein, et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. C'est la première fois en 17 ans de marketing maintenant que je vois un tel travail de terrain réalisé pour à la fois être bon dans le domaine du marketing multiniveau et à la fois être reconnu au niveau légal. Souvent, ça allait pas ensemble. C'est soit tu étais bon dans le marketing de réseau, mais tu gênais les autres compagnies dans le traditionnel, soit tu étais accroché au traditionnel et donc tu n'étais pas bon dans le marketing de réseau. Ok? Donc on est vraiment dans cette réflexion. Favoriser un rapprochement avec nos parlementaires ou présidents de notre chambre de commerce, bien évidemment, on peut l'envisager, hein. En tout cas, avant d'envisager un rapprochement avec les parlementaires français, tu comprends bien que Léo étant immatriculé en Grande-Bretagne, ils sont en train de faire un travail énorme sur la Grande-Bretagne pour effectivement permettre à cette compagnie d'être le mieux possible immatriculée. Ça, c'est le plus important. Donc, comment faire en sorte d'avoir un maximum d'éléments? Voilà toutes les infos que vous devez maîtriser. Alors, on me dit que c'est entrecoupé. Est-ce qu'au niveau du son, ça va? Mettez-moi une petite note de 0 à 5. Est-ce que ça va pour tout le monde? Son entrecoupé pour Joël, pour les autres 5 sur 5. Ok. Donc, je suppose que ça doit être effectivement en termes de connexion. Vous inquiétez pas, en tout cas, c'est enregistré. Donc, vous allez pouvoir suivre cette conférence après l'enregistrement de manière à dès demain, profiter au maximum effectivement de cette formation et surtout la transmettre à tous vos partenaires. Alors, on continue. On a eu effectivement l'immatriculation, le rapprochement avec Steve Stockman qui était lui présent dans la formation, dans le big event que nous avions en Grèce. Donc, on est encore une fois avec des personnalités représentant du Texas au Congrès. Donc, on est sur des personnalités au niveau américain. Donc, effectivement, la possibilité pour vous d'avancer également ces arguments-là pour que vous compreniez, pour que vos partenaires puissent comprendre que
On est sur un développement international avec des parlementaires dans tous les pays, donc aussi bien au niveau des DSA qu'au niveau de tout ce qui est rapprochement avec... Ah oui, effectivement, là, j'ai... Désolé pour les bruits de fond. Alors, il était dans notre direction d'honneur, ok, en tant que consultant, effectivement. Donc là, on est vraiment sur toute la dynamique avec les parlementaires, avec les politiques. Ok, alors le son. Ok, on continue. Maintenant, on va revenir sur la croissance du Leocoin. Alors, pareil, ces photos, vous les avez vues, mais vous devez les connaître pour les nouveaux. Lorsqu'on rentre, l'une des premières questions que les gens vous posent, mais quelle est la valeur du Leocoin? Est-ce que vous posez la question? Quelle est la valeur du Leocoin? Ce qui est important, c'est d'expliquer aux gens qu'il y a une histoire. Il y a une histoire de cela quelques mois, quelques années, j'ai envie de dire, lorsque le Leocoin a été lancé en 2014, la valeur du Leocoin était très basse, hein, 0,06 centimes de dollars, et on était présent sur une seule plateforme. Ce qui renforce la puissance de Léo, c'est que de plus en plus de plateformes acceptent de trader le Leocoin directement sur leur site. Et donc aujourd'hui, voilà les 5 plateformes publiques, ok, qui permettent de trader le Leocoin. Donc leobit.net, vous avez coingecko.com. En tout cas, voilà, je vais pas toutes lister parce que les sons sont un petit peu barbares, les noms. Mais sachez que sur toutes ces plateformes, vous avez la possibilité, n'importe quelle personne peut aller sur une de ces plateformes sans qu'il soit membre. Et c'est ça le plus important, qu'il puisse acheter et aussi revendre ses Leocoins. Et donc, ça nous amène à différentes valeurs. Ça nous amène à une croissance exceptionnelle. Regardez, dans ses débuts, 0,06 centimes de dollars. Et ça monte. 0,8, 10 centimes, 12 centimes, 16 centimes. D'accord 19, 26, 30, 47, 57... 64 centimes. On a une courbe qui monte et qui descend, mais en croissance. On a dernièrement dépassé le dollar. On a dernièrement dépassé les 1,30. Et là, regardez l'annonce que Matt met sur la salle. Aujourd'hui, sur la plateforme Leobit, on a atteint les 1,93 dollars. C'est énorme. Près de 2 dollars. Là, je commence à me frotter les mains et j'espère que certains d'entre vous comprennent ce qui est en train de se passer. On va dépasser les 2 dollars, on va dépasser les 5 dollars, on va dépasser les 10 dollars. Combien de Leocoin tu as en ta possession? Si tout le travail se fait en amont par la compagnie, c'est la suite logique, c'est que le Leocoin prenne de la valeur. Et donc, ton travail à toi, et je te pose la question, quel va être ton objectif? Quel est ton objectif aujourd'hui, toi qui es membre de Léo, de la compagnie Léo? Est-ce que tu comprends que tu dois emmagasiner un maximum de Leocoin? Est-ce que vous comprenez cela? Qui parmi vous a déjà plus de 1000 Leocoin? Mettez-moi un petit moi sur la salle. Qui parmi vous a déjà plus de 1000 Leocoin? Regardez ça! Plus de 1000 Leocoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va toucher les 10 dollars par Leocoin, vous avez déjà 10 000 dollars potentiellement. Est-ce que vous avez investi 10 000 dollars pour démarrer dans Léo? Certains d'entre vous qui avez 1000 Leocoin, vous n'avez investi peut-être que 150 dollars, 160 euros avec le pack bronze. Et on est en train de vous donner déjà en visibilité, non pas dans 2 ans, non pas dans 5 ans, on est en train de vous dire que dans les 6 prochains mois, pour la fin de l'année, l'objectif de la compagnie, c'est les 10 livres sterling. Imaginez ce que ça peut représenter. Alors, si tu dois avoir des Leocoin, qui parmi vous a plus de 2000 Leocoin? 2000 Leocoin, allez, on fait monter les enchères. 2000 Leocoin à gauche, 2000 Leocoin à droite. Ok, 3000 Leocoin. 3000 Leocoin au fond, 3000 Leocoin devant, 3000 Leocoin... Alors, moi, je vais vous embêter. J'ai envie de vous donner la vision. Voilà ce que j'ai pu accumuler. Donc ça, c'est sur mon back-office. Sachez que je vis avec Nadi, qui elle aussi a des Leocoin. À deux, on frise les 11 000. Ok, moi, j'en ai 7 000, à d'en avoir 4 500 à peu près. 11 000 Leocoin. On a démarré le 3 juin.
On a démarré le 3 juin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les 2 prochains mois, il faut que tu vises les 11 000 Léocoin. Il faut que Magali Club 7, il faut que tu ailles chercher les 20 000 Léocoin. Il faut que tu ailles chercher les 50 000 Léocoin. Tu sais pourquoi? Je suis en train de péter un câble. Excusez-moi l'expression. Quand je vois la croissance du Léocoin, je suis presque sûr qu'on va bientôt tourner à 20 $, 20 livres sterling le Léocoin. Voilà pourquoi je veux avoir mes 50 000 Léocoin. Parce qu'avec 50 000 Léocoin à 20 livres sterling le Léocoin, ça fait 1 million de livres sterling. Pourquoi on fait un business comme celui-ci? Pourquoi tous les soirs on est connecté? Pourquoi on veut se former? Parce qu'on a de l'or en barre. On a un concept clé en main. Et que pour gagner les 50 000 Léocoin, tu es obligé de gagner au moins 100 à 200 000 euros avec le développement de ton réseau. Parce que tu ne vas pas seulement les investir pour gagner les 50 000 Léocoin. Tu vas monter ton réseau. Alors, je vais vous donner l'exemple. Est-ce que vous savez comment aller vérifier que vous avez bien perçu vos Léocoin sur votre plateforme? Vous allez avoir donc le nombre de Léocoin, la balance. Et sur cette balance, effectivement, alors on me dit que le son est parti. Est-ce que vous me recevez? Allô, allô? Un petit retour. Allô, allô, allô? Voilà, petit réglage, c'est bon. Est-ce que le son est revenu? Ok. Là, je pense que ça passe mieux normalement. Ok. Alors, j'étais en train de vous expliquer que lorsque vous allez sur cette plateforme, sur votre plateforme interne, vous mettez votre passe, vous allez pouvoir voir le nombre de Léocoin. En cliquant sur sur ce lien, là où vous avez la balance, ça va vous... Alors, Isa me dit plus de son. Normalement, le son est OK. Là, je vois mon curseur. OK, parfait. Donc, en cliquant sur le montant de vos Léocoin, vous allez voir un petit peu chaque jour comment vous recevez ces Léocoin. Et pourquoi je vous parle de cela? Parce que c'est essentiellement le développement de votre réseau qui va vous donner à gagner un maximum de Léocoin. Alors, j'ai fait un petit récap de toutes les transactions que j'ai pu avoir sur mon back-office. Et j'ai encadré en rouge. Regardez, le 12 juin, j'ai eu une prime de près de 1230 Léocoin. C'était pour ma qualification d'associé. Alors ça, c'est une prime automatique, les 1230. Mais j'ai gagné l'équivalent. Vous allez voir un paquet de 100, 100, 100, 100, 100. C'est-à-dire que vous touchez, en tant qu'associé, j'ai touché 1000 livres sterling transformable en Léocoin. Donc ça m'a donné près de 2400, 2500 Léocoin. Ok. Ensuite on remonte. Il y a eu la qualification pour le Platinium. Pareil, 500 livres. Plus au-dessus la qualification, le challenge, 1000 livres. Qui a gagné le challenge de Platinium? Un petit retour sur le chat. Qui a gagné ces 1000 livres de challenge Platinium? Ok, super. Mais sachez que c'était une prime en plus. Regardez. Quand vous vous qualifiez Platinium, vous avez 500 livres sterling qui se transforment en Léocoin, ce qui représente l'équivalent de 700 à 800 Léocoin. Donc vous devez continuer à vous qualifier Platinium, c'est énorme. Donc c'est le développement du réseau qui va vous donner un maximum de Léocoin. Chaque fois que tu vas monter dans le plan de carrière, associé, ensuite associé senior, ensuite coordinateur, ensuite exécutif, ensuite, etc., etc. Chaque fois, tu vas pouvoir générer un maximum de Léocoin. OK? Alors, je tiens à vous le préciser. À cause de vous, j'ai perdu 1000 livres sterling. C'est quand même un engagement énorme que j'ai pris. J'ai perdu 1000 livres sterling à cause de vous pour la formation de ce soir. Pourquoi à cause de vous? Parce que souvent, les gens me posent la question, mais Jean-Michel, est-ce que tu peux déjà vendre tes Léocoin? Et donc, j'en ai vendu 10 pour vous montrer. Sauf que comme le Léocoin fera 100 livres sterling bientôt, ben mes 10 Léocoin que j'ai vendus là, je les ai vendus à 80 centimes, donc ils vont me rapporter 8 livres sterling. Et donc, j'ai perdu 1000 livres sterling.
Ok, vous avez vu, je me suis sacrifié pour la cause, pour vous montrer que c'est faisable. J'ai vendu 10 Léocoin à 80 centimes et donc je vais le recevoir directement. Mais voilà, mes 1000 livres sterling, je vais m'organiser avec mon sponsor parce que c'est lui qui aurait dû faire cette manipulation. Je verrai avec Matt et on va s'organiser à deux pour pouvoir récupérer mes 1000 livres sterling. En tout cas, sachez que ça fonctionne dans les deux sens. Je vous ai mis une flèche en haut à gauche pour vous montrer que effectivement, quand vous qualifiez, quand vous recevez vos Léocoins, ils seront disponibles à la vente que 3 mois plus tard. Pourquoi? Ben pour pas que tout le monde les vende en même temps. On n'est pas sur une plateforme publique. L'objectif, vous le savez, c'est de pouvoir effectivement en cumuler un maximum. Alors là, je l'ai fait pour vous le montrer, parce qu'on est dans un système où on doit effectivement, non pas seulement faire confiance, mais pouvoir démontrer. Mais c'est la dernière fois que je le fais. Je vais les garder, mes Léocoins. Et dès qu'ils vont monter, oui, là, on va pouvoir commencer à s'amuser. Et on en aura plein de disponibles. Vous devez effectivement expliquer aux gens comment ils vont pouvoir générer un maximum de gains avec cette monnaie virtuelle, cette crypto-monnaie. C'est un concept énorme. Ok, donc ça va pour tout le monde jusque-là. La croissance du Léocoin, vous avez vu, encore une fois, ça va circuler dans tous les groupes. Hein, la plateforme qui a aujourd'hui vendu jusqu'à 1,93 $. C'est énorme, en tout cas, ce qui est en train de se passer. Et vous êtes au bon moment, au bon endroit, ok, avec un concept qui va exploser. Mais je le répète, le plus bel outil au monde nécessite un ouvrier qui sache s'en servir. Est-ce que vous êtes les bonnes personnes? Est-ce que vous faites les bonnes choses aujourd'hui? Est-ce que vous êtes connectés? Est-ce que vous invitez du monde? Comment as-tu pu vendre des Léocoins alors qu'ils sont bloqués 3 mois? Parce qu'en fait, il y a certains Léocoins que tu gagnes d'office, pas ceux que j'ai achetés seulement. Entre les Léocoins que j'ai vendus, entre les Léocoins que j'ai gagnés avec les différentes qualifications, ceux qui sont achetés avec mon back-office, quand j'ai démarré les Léocoins que tu achètes dans le pack bronze et autres, on te libère des Léocoins. Tu en as 80 qui sont directement accessibles au bout d'un mois. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Isa? Quand tu prends ton pack, tu verras qu'au bout d'un mois, tu reçois 2 ou 3 Léocoins tous les jours et au bout de 30 jours, ça va te permettre de générer tes 80 Léocoins. Et si tu l'as pris sur un an, ben, tu auras 80 Léocoins tous les mois pendant un an. Ces 80 Léocoins-là, eux, ils sont disponibles. Ils sont beaucoup plus rapidement disponibles que ceux que tu gagnes avec le réseau. D'accord? Alors, j'espère que vous m'entendez parce qu'apparemment, ça passe. Ok, super. Ok, parfait. Alors, on continue. Maintenant, avec ces Léocoins, vous le savez que la troisième étape, la compagnie est en train de mettre un coup d'accélérateur pour pouvoir effectivement, dans les prochains mois, mettre en ligne le Léo Marketplace avec tous ces commerçants qui vont pouvoir effectivement accepter le Léocoin comme monnaie d'échange. D'accord? Donc ça, c'est très important. Ça va arriver de plus en plus vite. Mais j'ai envie de vous montrer quelque chose qui est énorme et que vous avez pu voir lors des différentes prestations qui ont été mises en place lors de l'événement en Grèce. Est-ce que vous aviez vu cette photo qui effectivement disait que le Léocoin était accepté, d'accord, dans le bar du restaurant de l'hôtel? Vous avez vu cette photo? Ça, c'était énorme déjà. De savoir qu'au bar, on pouvait venir effectivement utiliser ces Léocoins, c'était quelque chose d'énorme. Mais j'ai trouvé quelque chose d'encore plus sensationnel. Vous savez, on est en train de vous dire, oui, mais est-ce que les magasins vont accepter d'utiliser le Léocoin? Imaginez, quand on vous parle d'un concept, le concept clé en main, c'est quoi? C'est que la compagnie ne va pas se limiter qu'à justement trouver des commerçants ou des La compagnie va pas seulement apparemment, des petits soucis de connexion. Mais normalement, c'est bon. Non, il a pas mangé le fil. La compagnie ne va pas seulement trouver des commerçants qui vont accepter le Léocoin.
La compagnie va encore plus loin. Quand vous avez entendu parler du Leo Crown, le crowdfunding, vous avez entendu parler du Leo Tower. Quand on vous parle d'un concept, imaginez que la compagnie met en place un système de franchise. Le Léo Café, avez-vous entendu parler du Léo Café? C'est quelque chose d'énorme. Imaginez que la compagnie est dans le système de l'entrepreneuriat. C'est énorme. Donc, tu as envie de monter ta franchise? Regardez, il y a déjà un Léo Café qui a été mis en place en Chine. Les prochains, c'est pour le Canada, la Slovénie, Dubaï. Le Léo Café. Un concept dont tu vas pouvoir monter ton business model. Donc, si les magasins ne veulent pas, Léo indirectement va imposer sa monnaie en permettant à des chefs d'entreprise de monter leur propre business. Donc, on peut te permettre d'avoir un business clé en main avec une franchise Léo Café. Et donc, forcément, dans Léo Café, je ne vous pose même pas la question, est-ce qu'on va accepter les Léo Coins? Bien évidemment. Ah oui, comme Starbucks, exactement. Imaginez la dynamique. Ok, un concept clé en main qui va accepter le Léo Coin et il va s'en développer partout dans le monde. On est sur une dynamique où on n'est pas seulement en train d'essayer de vendre un produit. Toutes les autres monnaies seront aussi acceptées, bah forcément. Le Léo, ça sera un plus. T'imagines le café où on peut accepter que du Léo Coin? Je pense que toutes les autres monnaies seront acceptées, mais le Léo, en tout cas le Léo Coin, sera lui aussi en monnaie principale, de manière à pouvoir montrer que, ok, on est sur des produits et un système tendance en termes de paiement. On est avec des visionnaires. Merci Mohamed. On est avec des visionnaires. Peut-on acheter du Léo sur une plateforme publique sans développer le réseau? Exactement, Johanna. C'est exactement l'intérêt d'une plateforme publique. C'est qu'elle ne soit pas rattachée directement au concept Léo. Et donc, c'est de cette manière qu'on parle de plateforme publique. Ça veut dire que n'importe quelle personne, sur les 5 plateformes dont j'ai donné les sites tout à l'heure, la personne peut aller dessus, elle va se créer un compte et elle va acheter. Elle va passer sa carte bleue, ou si elle veut payer en euros, en dollars, ou bien en bitcoin carrément, et elle va acheter des Léo Coins, d'accord, pour pouvoir attendre que ça monte et pouvoir les revendre. C'est ce qui rend cette monnaie puissante et légale. C'est que d'autres personnes, indépendamment du réseau, ce n'est pas un système fermé seulement. Exactement, 5 Léo Coins aujourd'hui pour un café, ça fait cher le café. Quand il sera à 20 $, ça va être énorme. Mais, finalement, je serai obligé de te donner des centimes de Léo Coins pour pouvoir payer mon café. On est vraiment dans cette dynamique-là. On parle de visionnaire. Merci, visionnaire réaliste. Oui, pas seulement dans Retour vers le futur, on aura des voitures volantes, etc. Non, sur un secteur qu'il maîtrise, sur l'accompagnement, sur le financement participatif, sur effectivement de l'encadrement professionnel, c'est quelque chose d'énorme. Donc voilà, j'avais besoin de vous montrer cela pour vous montrer qu'on est sur quelque chose de concret avec une compagnie, avec des éléments. Est-ce que jusque-là, ça vous donne assez d'arguments, ne serait-ce que pour vous comprendre que vous êtes dans une compagnie puissante, mais surtout pour donner des éléments à vos invités? Est-ce que pour vous, ça vous donne des éléments importants par rapport à ce que vous venez de voir ce soir? Il y en a même trop, on me dit. On ne sait plus par quoi commencer. Exactement. Merci Christophe. En tout cas, c'est avec plaisir. Hein. Vous me motivez à aller faire des recherches et à aller effectivement de plus en plus loin. On a besoin d'arguments, mais je le répète, c'est vous qui êtes les déclencheurs. Parce que dans Léo, comme dans n'importe quelle autre compagnie, il y aura des partenaires et des leaders qui gagneront 15, 20 000 $ par semaine, et il y en a d'autres qui auront du mal à générer des commissions. Avec les mêmes arguments, qu'est-ce qui fera la différence? Ça sera quoi votre excuse? C'est important que vous puissiez enlever tous les freins et prendre tous les moteurs qu'on vous donne pour vraiment passer à l'action. Ok? Alors, maintenant qu'on a tous ces éléments, est-ce que vous êtes prêts à passer à l'action? C'est la dernière partie, il me reste encore 20-30 minutes. Êtes-vous prêts à passer à l'action? Parce que j'aurais beau apporter un maximum d'éléments, j'aurais beau faire un maximum de recherches, si vous n'êtes pas prêt à passer à l'action, tout ça c'est du bavardage. Et j'aime pas bavarder.
J'aime blaguer, j'aime avancer des preuves et donc on est effectivement dans cette dynamique. Est-ce que vous êtes prêts à faire les choses? Alors on va les faire ensemble. La vision de Léo et les challenges. Lors de l'événement à Athènes, donc en Grèce, il y a eu énormément d'annonces. Donc on va parcourir ces annonces encore une fois ensemble pour qu'on soit tous en phase. L'une des premières annonces, ça a été le prix des packs. Donc le pack 1 mois de mining dans lequel on avait 80 Léocoins et le pack de 12 mois de mining dans lequel on avait 960 Léocoins à raison de 80 Léocoins par mois pendant 12 mois. Encore une fois, pour être en total accord avec les DSA, il était important que le produit que le partenaire achète ne soit pas essentiellement orienté que sur cette monnaie, parce que ça pouvait peut-être donner des alertes de spéculation. J'achète une monnaie, j'attends qu'elle monte, donc on pourrait avoir l'idée de toucher que les investisseurs. Et donc, la compagnie a décidé, d'accord, qu'à partir du 9 septembre, si je ne m'abuse, j'espère ne pas me tromper sur les dates, les packs allaient changer. Et donc, dans le pack de 1 mois, il va passer au lieu de 125 livres sterling, il va passer à 150 livres sterling. Mais qu'est-ce que vous allez avoir en plus à l'intérieur? Vous allez avoir un accès illimité à tout le e-learning pendant 1 mois. Et ça, c'est énorme. Donc, tu n'achètes plus seulement du Léocoin, tu achètes également toute la formation qui va être mise à ta disposition. Et quand tu prends le package à l'année, tu as un accès illimité à tout. Alors, illimité, que je dis pas ce bêtise, je vois... ah si, c'est bien ça, 12 mois de live séminaire, 12 mois de mining et 12 mois illimité accès, d'accord, à tous les tutoriels. Ça veut dire que si on devait aller sur le site Léo, Learn, Earn, Earn, vous cliquez sur le L de Learn, vous cliquez sur le e-learning et vous regardez les centaines de logiciels. Vous additionnez tous les montants et vous me direz si ça va devenir rentable d'investir 1500 livres sterling pour avoir plus de 10 000 livres sterling de formation en accès illimité. Selon vous, rentable ou pas? On est en train de faire le grand écart pour vous proposer un produit sécurisé, mais pour vous proposer un produit qui augmente la valeur du client. Donc, quand tu prends un pack, tu as également la formation. C'est archi rentable, bien évidemment, parce que tu auras tout le produit à l'intérieur. Tu pourras augmenter ta valeur, augmenter la valeur de tes partenaires, faire des formations, devenir un développeur, devenir un coach. Tu auras tout pour évoluer. Et donc, les prix changent. Bien évidemment, les montants et les points changent également. Plus d'excuses pour apprendre l'anglais, effectivement. Ça, je le prends dans les dents pour moi également. En tout cas, on aura vraiment des produits énormes pour effectivement aller encore plus loin dans notre développement personnel. Donc ça a été la première annonce. Donc, il y a plusieurs annonces dans cette annonce. La première, c'est que parrainer un maximum de personnes avant le 9, parce que les upgrades se feront automatiquement. Toute personne qui prend un package à 125 livres sterling, à partir du 9, son paquet va se transformer automatiquement. Il va recevoir le e-learning à l'intérieur. Il n'aura pas besoin de racheter un autre paquet. D'où l'importance, j'explique aux gens pourquoi ils doivent démarrer maintenant. Parce que c'est moins cher et parce que de toutes les façons, le produit va être upgradé par la suite. Est-ce que vous comprenez ? Ok, donc les tarifs vont monter et prochainement également, vous devrez prendre en considération que les TVA vont être appliqués, parce qu'en France, on a la TVA, en Belgique également, j'ai appris qu'elle était plus importante qu'en France, et on aura les TVA sur les Antilles, pas sur la Guyane vu qu'il n'y en a pas, donc il y a toute une réorganisation tarifaire pour être encore en accord avec les différentes DSA qui vont venir se greffer. Donc profitez-en pour que vous puissiez effectivement profiter de ces tarifs-là aujourd'hui avant qu'ils n'évoluent. Du 16 juillet au 9 septembre, exactement, Mohamed. Y aura-t-il des commissions avec les upgrades? Non. Alors JPPS, ça c'est un petit peu trop facile. Ils vont upgrader ton pack, mais tu l'as pas payé. Ils peuvent pas te donner des commissions sur quelque chose que tu n'as pas payé. Là, on est en train de tirer une balle dans le pied de notre compagnie. Mais c'est bien joué, il faut poser la question. C'est une très bonne question. Donc les upgrades, ils se feront en termes de produits, mais on peut rémunérer que sur de l'argent qui est rentré. Ok? Donc ça, c'était l'une des premières annonces. Pourquoi de la TVA sur de la crypto alors qu'il n'y a pas de TVA sur l'argent?
Mais parce que les nouveaux packs, il n'y aura pas que de la crypto, il y aura les packs produits également. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. C'est important. Et que aujourd'hui, quand tu développes le concept, tu achètes un pack. Tu achètes un produit. Ton produit de mining, tu n'achètes pas que de la monnaie. Exemple très simple, Isa. Quand tu achètes le pack à 80 Leocoin, tu l'achètes 125 livres sterling. D'accord? Donc, ça fait à peu près, allez, j'avais arrondi à 160 € il y a de cela quelques semaines. Donc, on est tenté de dire, ben tiens, si je paye 160 € pour 80 Leocoin, ça veut dire que j'ai acheté 2 € mon Leocoin. Mais non, c'est faux. C'est un package complet que tu prends, qui te permet d'être actif sur l'année, qui a toute l'inscription, tu as tout à l'intérieur. Parce que quand tu gagnes des commissions, tu te rends bien compte que les Leocoin ne coûtent pas 2 €. Avec les commissions que j'ai reçues, avec les 30%, ben, le Leocoin, il a entre 60 et 80 centimes. Donc, ce n'est pas le Leocoin seulement que tu achètes. Tu achètes un pack produit. D'accord? Donc, la TVA va s'appliquer sur ton produit uniquement pour la France. Du moins, en tout cas, en fonction des pays. Parce que même si j'achète un pack produit, il va falloir également réfléchir en tant que chef d'entreprise. Demain, tu vas vouloir justement justifier que ton achat de produit, tu puisses le déclarer au niveau de ta comptabilité. Donc, je dois pouvoir également, moi, avoir une facture comme quoi ben, j'ai acheté un produit, que ce soit un produit avec du mining pendant un mois ou bien un produit de e-learning. Et ce produit, ben, il y a une TVA que je vais reverser. J'ai une comptabilité que je peux tenir si je suis en France. Si je suis en Belgique, ça serait une autre comptabilité. Si je suis aux Antilles, ça serait une autre comptabilité. Si je suis à Dubaï ou bien dans un autre pays, ça serait une autre comptabilité. D'accord? Celui qui est rentré avant le 16, il sera upgradé. Non, on n'a pas d'infos pour ceux qui sont rentrés avant. Ceux qui sont rentrés avant, ils ont eu tous les avantages avec le montant de la crypto de notre Léo qui était très bas. Mais on attend d'avoir des infos. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, il y a toujours des avantages à être là avant. Moi, je prends mon exemple. Si je devais rentrer aujourd'hui, j'aurais jamais pu cumuler les 7000 Leocoin vu que le Leocoin, il va monter à 1 ou à 2. Donc, ceux qui vont rentrer dans 2, 3, 4 mois, ils auront des nouveaux avantages, mais on peut pas tout avoir, entre guillemets. D'accord? Donc, l'important, c'est que tu puisses te servir, en tout cas, de cet argument-là pour faire rentrer un maximum de personnes avec ces arguments-là. Il faut le voir comme un avantage en tant que nous, membres, qui sommes déjà là. OK? Ça ouvre également la possibilité d'être accepté et validé par d'autres organismes de contrôle comme la FVD, la FSMA, par exemple. Exactement. Donc ça, c'est important. Tous ces petits points TVA et autres, mais ça permet de, encore une fois, travailler sur le côté légal, le côté transparence, pour que nous puissions mener notre business dans les meilleures conditions. Ok? Donc ça, c'est dès aujourd'hui, encore une fois, du 16 juillet, on est déjà le 27, d'accord, au 9 septembre, donc on doit passer à l'action. N'attendez pas le dernier moment pour dire mais j'aurais dû passer à l'action plus tôt. C'est maintenant qu'on doit être dans l'action. Ok? Et donc, pour vous aider à être dans l'action, il y a eu cette big annonce qui permet de doubler les RP. Les RP pour vous qualifier plus rapidement dans le plan de carrière. Alors, on va faire une petite mise au point sur les BP, sur les SP et sur les RP. J'ai eu l'occasion d'envoyer un audio dans mes équipes, mais on va le faire pour tous les réseaux. Lorsque vous achetez un produit, par exemple, le produit, on va voir si vous connaissez vos classiques. Lorsque vous achetez le pack bronze, le pack de 1 mois de mining, il a combien de RP? Question, petit quiz. Mohamed, il a tout faux. Mohamed, il me dit 125 partout. Saint-Ouen me dit 100, JPPS me dit 100, Malika, elle me dit 80, elle est dans les choux, Malika. Oh là là, Valérie, elle me dit 100, Edouard, il me dit 100. Vous n'écoutez pas la question. La question, je la repose. Quand vous achetez le pack de 1 mois, il a combien de RP? RP. Donc, Edouard, si tu me réponds en BP alors que je demande les RP, on va pas s'en sortir. RP 125. Super. Voilà. Il a combien de BP? Le pack de 1 mois a combien de BP? 100. Angèle, 100, pas 125. On doit tous être en phase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu parraines
Les BP, ce sont les Binary Points. Ce sont sur les BP que nous sommes rémunérés. D'accord? Donc, si tu parraines quelqu'un qui prend un pack bronze, tu vas pas toucher 10% de 125, tu vas toucher 10% de 100. Tu touches les pourcentages sur les BP. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Binary Point. Les Binary Points, ce sont les points sur lesquels nous sommes rémunérés. OK? Par contre, si tu parraines une personne qui prend le pack bronze, ça rapporte combien de SP? Les SP, ce sont les statut points. Ce sont les points qui vont participer à l'évolution de ton statut. Donc les statut points, Angèle et Marie-Jo dans les choux, 125. Non, d'autres personnes, mais pas vous. Dis pas qu'il me balance un coup de 500. Dis pas que je sais pas dans quel groupe tu es, mais il faut que tu me parraines. Hein. Si dans ton groupe, les SP rapportent 500 points, je veux. On est toujours sur le pack bronze, Dipak. Restez concentrés. Donc, vous voyez, comprenez comment les gens auront du mal à vous suivre si vous ne pouvez même pas expliquer comment vous gagnez de l'argent. Si vous ne pouvez pas expliquer comment vous vous qualifiez ou bien comment vous gagnez de l'argent, elle est là la difficulté. C'est qu'on part dans tous les sens. Donc, je parraine quelqu'un, il prend un pack bronze, je touche 10% de 100 BP, ça fait 10 livres sterling. Par contre, il me rapporte 125 points pour ma qualification personnelle, parce que je peux me qualifier silver grâce à mes points, à mes achats personnels et ceux de mes filleuls. Et j'ai après le statut personnel qui va de bronze à platinium, qui va de basique, pardon, à platinium, il y a ensuite le plan de carrière. Le plan de carrière, il commence à partir de associé jusqu'à... moi, je connais jusqu'à directeur, c'est mon objectif, mais ça va beaucoup plus loin que directeur. Et donc, pour me qualifier dans le plan de carrière, je me qualifie avec les RP, Rank Points. Donc, pour me qualifier associé, j'ai besoin de combien de points dans ma patte faible? Pour me qualifier associé, il me faut combien de points RP dans ma patte faible pour me qualifier associé? Ok, je vois que tout le monde est en face sur celui-là. Parfait. Isa, elle en rigole, elle met ha 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 ha. Alors, je suppose que c'est la majuscule que tu as oublié de mettre. Ok, il faut 10 000 RP pour que je rentre dans le plan de carrière. Est-ce qu'on a compris? S'il faut, je reprends, hein, parce que ça, c'est la base de ton business. Ton patron, c'est le plan de marketing. C'est comment tu vas gagner, comment tu vas te qualifier. Donc, si tu ne comprends pas ton plan, on est déjà dans les choux. Les BP, c'est pour ta rémunération. Les SP, c'est pour ton statut. Et les RP, c'est pour ton rang dans le plan de carrière. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Notez-le, envoyez-vous un WhatsApp, envoyez-vous un email pour l'avoir toujours à portée de main. C'est la base de ton business. Et donc, la compagnie te dit, du 16 au 9 septembre, je vais doubler tes RP. Ça veut dire que tu veux te qualifier associé, tu as compris que tu dois rentrer dans le plan de carrière parce que tu as compris que tu dois gagner des Léocoins et que si tu deviens associé, tu prends près de 1500 Léocoins, eh ben, je vais t'aider à te qualifier associé 2 fois plus vite. La compagnie te dit, tu veux des Léocoins? Qualifie-toi associé. Combien de points vas-tu devoir faire en patte faible pour pouvoir générer tes 10 000? Si tu devais en faire 10 000, ben maintenant, avec 5 000 points réels, tu en auras 10 000 et donc tu pourras te qualifier 2 fois plus vite. La compagnie te dit, je fais le travail sur le terrain pour toi, je travaille au niveau des collectivités, je travaille au niveau des institutions, je travaille au niveau des politiques, je travaille au niveau des DSA. Mais en plus, comme tu rames, je te coupe ton travail en deux. Qui va se qualifier associé dans les 2-3 prochaines semaines? Parce que c'est jusqu'au 9 septembre. Je fais tout le travail pour toi. La compagnie fait tout le travail. Elle te dit, ok, j'ai envie que tu puisses gagner un maximum de Léocoin avant que ça explose. Ok? Donc c'est énorme ce qui est en train de se passer.
Vous devez prendre la responsabilité d'aller chercher cette qualification. Donnez raison à la compagnie de nous mettre des incentives de ce style-là. Si la compagnie se rend compte, tiens, on a mis un incentive, personne n'allait le chercher, il n'y a pas beaucoup de qualifiés, ils vont pas en mettre de cette façon. Par contre, s'ils se rendent compte que bim, ça explose, bim, on a un paquet de nouveaux qualifiés associés, donc ça va qualifier des associés seniors, ça va faire les gens monter dans le plan de carrière, ça va changer votre qualité de vie, parce que tu vas prendre des chèques, même si les points sont doublés, tu vas quand même les réaliser, ces points. Donc tu vas prendre 10% de tes BP qui seront à moyenne de 5 000, tu prendras 500 livres sterling de l'autre côté. Silver, 1000 pour le rang, exactement. Donc ça peut aller très très vite. 10 silver dans ton réseau. Vous faites les calculs. 10 silver dans ton réseau, c'est énorme, exactement. Alors dans ta pas de faible, hein, donc il t'en faut 10 de l'autre côté. Hein. Encore une fois. Ok. Est-ce que ça va pour ce challenge-là? Je repose la question. J'ai vu que 2 réponses. Nous sommes à plus de 70 dans la salle. Qui s'engage à se qualifier associé? Alors, qui a suffisamment de cran pour se dire, voilà, je vais tout faire. Flirted, attention, je fais des copies d'écran. Hein. Mohamed, il me dit, il se qualifie. Flirted, Malika, Christopher, Bi, Madlise, Jenny, Flirted, Poupon, 973, ok, Gino, Rima, attention, je fais des copies d'écran. Isa, elle a mis la barre plus haute. Senior associé, vous êtes bien gentils les gars, mais si c'est doublé, je vais pas diviser mon travail en deux. Je vais travailler de la même façon. Et donc, au lieu de faire 10 000, je vais quand même faire mes 10 000 et ça va me donner 20 000. Exactement, Isa. Félicitations. C'est comme si c'était fait, my friend. Ok, Christophe, c'est du lourd, ça. Aboubacar aussi est dans le game. Génial. On a des nouveaux. Bon, ok, je baisse un peu la pression. Non, il n'y a aucune pression à baisser. Le mercredi, les nouveaux, on doit les tirer vers le haut. Ils doivent comprendre qu'on va les aider à pouvoir changer de qualité de vie. Et c'est en étant dans cette dynamique-là qu'on va les aider à changer de qualité de vie. Quand est-ce que tu nous fais venir au Canada, Mohamed? Quand est-ce qu'on vient mettre le feu dans un séminaire? C'est qui ton sponsor? C'est qui ton sponsor, Mohamed? Il faut qu'on mette un séminaire au Canada. C'est Elisa. Quand est-ce qu'on va au Canada? Faut qu'on mette le feu là-bas. Parce que quand on va lâcher... Attention, Christophe. Pas Christophe, c'est Mohamed. Moi, tu sais que j'adore les challenges. Tu sais que le gros de notre réseau, il est sur la Guadeloupe, Martinique, Guyane. Tu sais que c'est tout proche du Canada. Tu sais qu'ils ont beaucoup de contacts là-bas. Donc, pour l'instant, on leur a dit, bon, on laisse Mohamed se refaire un petit peu. On le laisse évoluer. Mais une fois qu'on va dire, c'est bon, Guadeloupe, Martinique, Guyane, vous déclenchez, on déclenche, on met un plan d'action sur le Canada. Faudra pas pleurer, hein, Mohamed. Bon, j'arrête de charrier. Hein, n'est-ce pas, Edouard? Tu sais que pour l'instant on a le frein levé. Ok, on s'occupe de Antilles-Guyane, France, mais une fois qu'on va accélérer le Canada, ça va être lourd. En tout cas, ça sera avec plaisir qu'on va mettre le feu dans tous les pays, tous ensemble. Vous savez déjà. Alors, on continue au niveau des annonces. Le Léo Smart 3. Bon, ça m'a donné des maux de tête. Le Léo Smart 3. Qui parmi vous a déjà téléchargé Léo Smart 2? Dès ce soir, allez tous télécharger Léo Smart 2. Vous devez l'avoir sur votre téléphone pour comprendre comment le Léo Smart 3 va être encore plus explosif. Ça m'a donné des maux de tête. Imaginez que lorsque cette application va être lancée le 10 septembre, et ça va être vraiment une dimension virale. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la viralité? La viralité, c'est quand, en quelques secondes, en quelques heures, en quelques jours, des milliers de personnes, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes sont touchées. Allez, on va faire un calcul ensemble. Prenez vos calculatrices. Imaginez que dans le Léo Smart 3, il va y avoir, alors, encore une fois, entre ce que j'ai compris et ce que je me permets d'interpréter, vous savez, quand je pars en freestyle comme ça, mon interprétation, c'est Retour vers le futur. Mais je pense que ça va vous donner une vision assez intéressante. Dans le Léo Smart 3, il semblerait, je vais mettre du conditionnel, hein, parce que je ne l'ai pas encore vu malheureusement, mais on a hâte d'y être. Il va y avoir une fonction SMS. Tu vas pouvoir, à partir de ton smartphone et à partir de ton application Léo Smart 3, envoyer un SMS aux gens de ton répertoire.
Dans ce SMS, peut-être qu'il y aura un lien sur lequel il faudra cliquer pour télécharger le Léo Smart 3, l'application. Peut-être qu'il y aura une présentation du business, peut-être qu'il y aura une présentation de la compagnie. En tout cas, il y aura quelque chose à télécharger. Figurez-vous que chaque fois qu'une personne de votre répertoire va recevoir cet SMS et qu'il va cliquer sur le lien qu'il y aura dans le SMS, tu reçois un Léocoin. Donc je viens de vous expliquer que le Léocoin, il est en train de monter à 2 $, qui va passer à 5 $, qui va passer à 10 $. Imagine que chaque fois que tu envoies un SMS, tu gagnes 10 $. Combien d'SMS tu vas envoyer? Nous sommes à près de 250 000 partenaires. Prenez vos calculatrices. Si 250 000 partenaires envoient chacun 100 SMS, ça fait 25 millions de personnes qui vont être touchées en quelques heures. Imaginez un business viral, 25 millions de personnes touchées en quelques heures, en quelques jours. C'est quelque chose de totalement énorme. Et toi, on te paye pour ça. On va te payer pour envoyer des SMS. Mais c'est quoi ce business? Et tu doutes? Tu te poses la question de savoir s'il faut que tu fasses ce business. On va te payer pour envoyer des SMS. Tes enfants, ils vont te dire, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Tu joues à Candy Crush? Non, je gagne de l'argent. J'envoie des SMS. Toute la journée. Tu seras pas en train de chercher des Pokémon. Tu seras en train d'envoyer des SMS pour gagner de l'argent. Imaginez la frénésie, ça va passer aux actualités. Les gens sont sur du Smart 3 Go, les gens sont sur du Léo Go, ils lèvent même plus la tête, ils gagnent de l'argent dans le bus, ils gagnent de l'argent dans le train, ils gagnent de l'argent. Faudra pas le faire en conduisant par contre, ok? J'en ai eu des maux de tête, ça a été énorme, j'ai essayé d'imaginer. Alors, je vous ai dit 250 000 personnes, mais dans ton groupe, combien de personnes tu auras avant le 9 septembre, avant le 10? Parce que c'est maintenant que tu dois parrainer des gens. Parce que si tu as 100 personnes dans ton groupe, ça veut dire que tu as 100 personnes qui vont envoyer 100 SMS, 100 fois 100, ça fait 10 000. Ça veut dire que dans ton business, 10 000 personnes vont être intéressées par ton business dans les semaines à venir. Mais non, justement, Mohamed, c'est là où c'est excitant. C'est que le SMS va te permettre de parrainer. Si toi, aujourd'hui, tu as un maximum de membres avant le lancement de cette application hors norme, avant le lancement de cette application virale, plus tu auras des membres. Il faut que tu aies 1000 membres dans ton groupe. Il faut que tu aies 10 000 membres dans ton groupe. Il faut que tu en aies déjà 10. Avant d'en avoir 1000, avant d'en avoir 100, il faut que tu en aies 10. Parce que si tu as 10 membres dans ton groupe qui téléchargent l'application et qui envoient 100 SMS, 10 fois 100, ça fait 1000 personnes qui vont recevoir un SMS qui lui parle de Léo. 1000 personnes. Plus tu vas avoir du monde dans ton groupe qui va télécharger l'application, plus ton business va s'envoler. Pas dans 6 mois, pas dans 1 an, pas dans 2 ans. Je te parle du 10 septembre. Est-ce que vous êtes prêts? Le train, il est déjà en marche. C'est maintenant qu'il faut faire les bons choix. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. C'est pas quand l'application va sortir que tu dois te retrouver, toi et ta messagerie, en train d'envoyer des SMS. Tu dois prendre le taureau par les cornes dès maintenant. On est en train de mettre quelque chose d'énorme. C'est aujourd'hui que vous devez prendre des positions. Le Léo Smart 3, ça va être un tsunami. Et nous serons à l'origine de ce tsunami. Les gens vont vous dire, mais je t'ai vu poster un truc, Léo, j'ai reçu 5 SMS qui parlent de la même chose, parce que vous savez qu'on a des amis en commun. Donc si c'est pas toi qui lui envoie un SMS, c'est moi qui vais lui envoyer. C'est ça la puissance des réseaux sociaux. Ok? On continue. Est-ce que vous avez envie de voyager en 2016 et en 2017? La compagnie veut vous faire voyager parce que la compagnie va doubler tes points. La compagnie va te permettre de te qualifier. Et la compagnie te dit, voilà, tu peux te qualifier pour le Challenge Malaisie qui aura lieu en avril 2017. Pour te qualifier pour la Malaisie, à l'origine, quel est le challenge pour la Malaisie, Matt? Il me semble que pour se qualifier pour la Malaisie, il faut faire 100 000 points dans chaque patte. 100 000 points jusqu'à la fin de l'année. Normalement, c'est 100 000 points. Bon, prenez vos calculatrices. La compagnie te dit, si tu joues le jeu et que tu mets une dynamique de feu et que tu fais
25 000, attention, 25 000 BP. Donc là, on ne va pas profiter des points doublés. Mais vous allez voir que les points doublés, de toutes les façons, vont vous aider à faire plus de BP. J'espère que vous l'avez compris. D'accord? Si tu fais 25 000 BP en pâte faible avant le 9 septembre, on divise ton challenge par 4. Si tu fais 25 000 BP avant le 9 septembre, donc dans cette période de juillet-août qui va être une période énorme, tu gagnes ton challenge pour la Malaisie. Si tu ne les fais pas avant le 9 septembre, mais tu auras encore la possibilité de te qualifier en faisant les 100 000 jusqu'à la fin de l'année. Ok? Donc, pour partir en Malaisie, on t'impose de gagner 10 000 euros. C'est excellent quand même, hein? Parce que quand tu fais 100 000 en pâte faible, c'est que tu as déjà gagné 10 000 euros. Donc on te dit, tu ne partiras en Malaisie que lorsque tu auras gagné 10 000 euros. C'est excellent en tout cas de comprendre que c'est 2 en 1. Ok? Donc, ça c'est pour effectivement, oui, tu te qualifies coordinateur, donc en faisant les 25 000. Donc c'est les BP, ça veut dire les points du binaire, d'accord? Ça c'est le premier challenge qui a été lancé. Ensuite on a un autre challenge pour les exécutifs. Alors je vais essayer de vous retrouver une petite vidéo rapidement, il me reste encore 10 petites minutes. Est-ce que vous avez encore 10 petites minutes, ça va? Un petit retour sur le chat. Vous êtes là? J'ai endormi personne? Ok, alors je récupère juste une petite vidéo. Où est-ce qu'elle est? Parce que j'ai eu l'occasion dans une autre compagnie de gagner un challenge pour aller à Dubaï. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant, mais j'ai pas vécu un challenge comme celui que je vais vous présenter. Et donc on a ce challenge qui est proposé pour les exécutifs. Les exécutifs sont ceux qui font 100 000 en pâte faible. Et donc tu peux gagner la Malaisie dès le mois jusqu'au 9 septembre. Et en plus, tu peux du coup gagner 2 challenges, Malaisie et Dubaï, si tu te qualifies aux 100 000 pâtes faibles. Et donc, en te qualifiant aux 100 000 pâtes faibles, voilà ce à quoi tu vas pouvoir participer. Bim,
Qui a envie de vivre un challenge comme celui-ci? C'est quelque chose d'énorme en tout cas. Je pense que vous avez vu que la compagnie est vraiment prête à mettre le paquet pour les membres. Le paquet, ça veut dire vraiment être dans les meilleures conditions de travail, partir dans les meilleurs challenges. Imaginez que cette année, il y a des partenaires qui ont fait tout ça. Il y a des partenaires qui vont... Alors, je vous le montre. Il y a des partenaires qui vont faire Dubaï, qui l'ont fait en mars 2016. Il y en a qui vont le faire en octobre 2016. Alors, nous, pour se qualifier au mois d'octobre, il fallait effectivement faire la qualification exécutive, les 100 000 jusqu'au mois de juin. Donc, on n'a pas pu y participer. On est rentré au mois de juin. Par contre, on va se qualifier pour le mois de mars. Vous avez jusqu'à la fin de l'année pour qualifier votre challenge de vos rêves pour le mois de mars 2017. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'en faisant les 25 000 ce mois-ci et les 100 000 avant la fin de l'année, tu démarres l'année 2017 avec un petit voyage à Dubaï au mois de mars. Au mois d'avril, tu vas en Malaisie. Est-ce que c'est pas un bon début d'année? C'est énorme. Ça se prépare maintenant. Tu es aujourd'hui ce que tu as pensé hier. Tu seras demain ce que tu penses aujourd'hui. Ce sont tes actions d'aujourd'hui qui vont t'amener la qualité de vie à laquelle tu aspires demain. C'est pas demain qu'il faut réfléchir. C'est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Combien d'appels téléphoniques? Combien de personnes tu vas appeler? Combien de personnes seront connectées avec toi à la conférence de demain? C'est ça les vraies questions. Ok? Et donc, pour te qualifier, on a mis le meilleur pour la fin. Alors, je suis vraiment désolé. J'ai préparé plusieurs petites vidéos. On va faire un petit test. Je vais mettre cette vidéo effectivement dans... Alors, attendez, je vais la faire circuler parce que j'ai fait un petit montage vidéo. Mais le problème, c'est que comme c'était avec une musique qui est connue, donc YouTube n'a pas accepté qu'on puisse utiliser cette musique. Donc, je vais transférer cette vidéo sur les différents groupes que nous avons au niveau de notre équipe. Je vais l'envoyer à Matt, donc vous allez la recevoir par WhatsApp, d'accord? Là, je vais vous montrer les grandes lignes, donc la vidéo en elle-même, de manière à ce que il y aura pas le son malheureusement. Mais Matt, notre sponsor, notre sponsor avec Christophe, et c'est là qu'on reconnaît effectivement. Alors mets-le sur la salle. Ok, pas sur les profils, ouais, pas de problème. Non, c'est dans les groupes WhatsApp qu'on va lancer les infos pour que le maximum de personnes puissent avoir cette info-là. Ok, envoie-moi le dernier lien que tu as fait, mets-le sur la salle, Jenny. On va voir s'il passe ici. Donc, il est à l'initiative effectivement donc de ce challenge pour les gens de son équipe, hein, bien évidemment, vu que c'est lui qui va le financer. C'est un challenge pour encore une fois booster les réseaux, booster ses équipes, les partenaires qui veulent vraiment aller jusqu'au bout. Donc, Jenny, si tu peux me faire un... Ah, ok, pardon. J'avais pas vu le lien, je pensais que c'était moi qui avais mis celui-là. Je vais prendre ce lien-là, on va l'essayer. J'essaie avec ce lien. Ah ben génial.
terminer cette conférence avec ce challenge qui a été lancé donc par Matt pour dynamiser donc ces équipes dont nous faisons pour la plupart partie. Je vais vous demander de m'aider à accueillir notre big top leader Mathieu Denis sur la salle comme on sait le faire avec des grands beams. Un grand merci pour ce challenge. Donc 4 jours, 3 nuits à Marbella carrément, un challenge de feu. Et bon, il y a des petites particularités qui comme c'est lui qui a créé ce challenge qui va vous expliquer principalement pour pouvoir effectivement conclure cette belle formation. Merci à tous, à tout à l'heure. Oui, allô, bonsoir, est-ce que vous m'entendez tous? Ok, super. Alors merci Jean-Michel pour cette super formation ce soir. On a été très nombreux, j'espère que même si on a pris plus de temps que d'habitude, mais c'était super. Et c'est super pour moi de pouvoir finir sur cette présentation de ce challenge qu'on a conçu. Et j'avoue que ça me faisait depuis pas mal de temps plaisir et j'avais à cœur de lancer un challenge comme ça pour vous booster tous. Je sais par le passé, que ce soit Elisa ou Christophe sont là pour en témoigner, on a déjà fait ça dans le passé, ça a eu un gros effet sur les équipes. Donc j'espère que ça sera la même chose. Alors je vais vous expliquer dans le détail comment ça va se passer. Effectivement, on va le démarrer le 1er août. Donc on a encore 4 jours pour vous préparer. Et en fait, je voulais que tout le monde soit concerné, parce qu'à chaque fois, il y a des positions à atteindre, etc. Mais forcément, celui qui est rentré tardivement ne peut pas bénéficier et n'a pas le même temps pour le réaliser. Alors, on a pensé à tout le monde, et donc on a mis des quotas en fait. Alors, comme vous le voyez, pour ceux qui vont démarrer après le 1er août, donc logiquement, personne n'est concerné ce soir, parce que vous êtes déjà tous dans le business, mais pour ceux que vous allez vous-même parrainer, après le 1er août, eh bien, il va falloir que eux, s'ils veulent gagner, il faut qu'ils deviennent associates. Ok, il faut qu'ils deviennent associates avant le 9 septembre. Mais n'oubliez pas, durant cette période, il y a aussi le doublement des points. C'est-à-dire que pour devenir associate, quelqu'un qui démarre le 1er août, il ne va pas devoir faire au minimum 10 000 points dans sa jambe faible. Il va devoir faire 5 000. Parce que comme les points sont doublés, ça fera 10. Donc là, pour les 2 premiers qui démarreront après le 1er août, les 2 premiers qui deviennent associates, ils gagnent le séjour à Marbella. Ensuite, on a pensé aussi forcément à ceux qui vont être associés le 1er août. Il y a déjà des associés dans la salle ce soir. Je pense à Isabelle, il y en a qui vont le devenir. Donc pour ceux qui seront associés le 1er août, eh bien, il va falloir devenir coordinateur avant le 9 septembre. Coordinateur, c'est 50 000 points dans la jambe faible, mais avec le doublement des points, eh bien, ça fait que 25 000 à faire. Et là, donc pour les 3 premières personnes, pour les 3 premiers qui seront déjà associés le 1er août, et donc les 3 premiers qui deviendront coordinateurs, bim, vous partez à Marbella. La même logique pour ceux qui seront seniors associés le 1er août. Ok? Je pense à notre immense formateur de ce soir, Jean-Michel. Je ne sais pas s'il va atteindre le coordinateur avant le 1er août, je lui souhaite. Mais s'il est senior associé, eh bien, il faudra qu'il soit exécutif avant le 9, ce qui ne fait aucun doute, pour qu'il vienne à Marbella. Et là, il y en aura 2, encore une fois. Il y en aura 2. Et pour les 3 premiers, qui seront sans position, pour répondre à ta question, Christophe, pour ceux qui sont donc sans position le 1er août, qui sont déjà inscrits, mais qui ne sont pas encore associés, et bien là, les 3 premiers, eh bien, il va falloir que vous deveniez senior associate avant le 9 septembre. Ok, senior associate, soit 25 000 points dans la jambe faible, mais avec le doublement des points, ça fait que 12 500 à faire. Ok? Donc, ça, ce qui fera un total de environ 10 personnes. D'accord? N'oubliez pas, c'est une question de quota. C'est-à-dire qu'il y a une question de timing dans la rapidité, les 2 premiers, les 3 premiers, etc. Alors, ce que je vais vous demander pour ceux qui, bien évidemment, sont dans mes équipes, et pour ceux qui veulent participer, il y en a qui n'aiment peut-être pas les challenges, si vous voulez participer, je vais simplement vous demander, non pas de me l'envoyer, non pas pour 10 personnes, Chris.
On verra ça plus tard encore. On verra ça plus tard. Je sais bien, je sais bien. Donc, pour ceux qui veulent participer et pour ceux qui sont dans mes équipes, quel que soit, je dis bien, quel que soit le niveau de profondeur, à partir du moment où vous êtes dans mes équipes, vous en faites partie, vous avez le droit de participer à ce challenge-là. Quel que soit le niveau de profondeur, ben vous allez juste, le 1er août, je vous demande de faire une capture d'écran de votre back-office. D'accord? Vous faites une capture d'écran de votre back-office le 1er août. Bien sûr, il faut qu'il y ait la date sur votre ordinateur, votre position, et c'est le 1er août. Et dès que vous atteignez la position que vous devez atteindre, eh bien, boum, vous m'envoyez cette première capture d'écran, vous m'envoyez la seconde capture d'écran quand vous avez atteint votre objectif, et boum, vous êtes qualifié. Bien évidemment, je tiendrai informer au fur et à mesure dans les groupes, que ce soit sur Facebook ou sur WhatsApp, eh bien, l'évolution du nombre de gagnants. Et ensuite, eh bien évidemment, on se retrouvera tous à Marbella. Logiquement, ça sera vers la mi-novembre, je pense. Ça sera vers la mi-novembre, parce que c'est ce que je disais à Jean-Michel quand on en a discuté. Ça reste l'un des rares endroits en Europe où je suis certain que mi-novembre, il fera encore très beau. Juste pour vous dire aujourd'hui, parce que j'y suis en ce moment, aujourd'hui il a fait 44 degrés. Il a fait 44 degrés. Ok, donc j'espère que ce challenge va vous motiver encore plus pour vos développements et pour vos équipes. Et puis bien, je vous dis à très bientôt. Juste une consigne encore une fois, comme je vous l'ai demandé, ne mettez pas ça sur vos murs personnels de Facebook, ça ne sert absolument à rien. C'est vraiment que pour nos équipes. Donc ça sera un outil de motivation, mais ça ne sert à rien, s'il vous plaît, de mettre ça dans nos murs Facebook. Encore un grand merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci Jean-Mich. Oui, merci Matt. Félicitations en tout cas à vous tous. Hein. Vous êtes restés tous connectés. Effectivement, j'ai explosé les compteurs là ce soir en termes de timing, mais il y avait tellement d'infos à donner. On a tellement de nouveaux qui rentrent tous les jours que c'est important qu'ils aient effectivement toutes ces infos-là. J'espère que vous avez rempli vos cartouches et que vous allez pouvoir faire des invitations pour demain soir 21h. On a tout pour réussir. Nous sommes effectivement dans une compagnie puissante avec des top leaders puissants, vous le voyez, hein, et qui n'hésitent pas tout de suite à investir sur ces équipes avec des arguments, avec une structure et avec de la vision. Je le répète et on va terminer dessus. Hein. Est-ce que nous sommes, nous, les bonnes personnes pour pouvoir prendre notre succès, notre futur en main? On a tous les éléments, mais c'est pas pour faire joli, c'est pour nous. On a un concept hors norme et on va terminer sur cette même phrase. Hein. Celui qui croit aucune preuve n'est nécessaire. Si tu crois que c'est le bon business, fais les actions jusqu'à ce que tu réussisses. Accepte d'échouer jusqu'à ce que tu réussisses parce que tu as tout pour réussir avec cette compagnie. Par contre, si tu doutes, fais autre chose. Parce qu'avec tous les arguments que je viens de te donner là, si tu as encore le moindre doute sur cette compagnie, fais autre chose, tu perds ton temps. Est-ce qu'on est d'accord ? Merci à tous, passez une excellente fin de soirée. Rendez-vous demain soir 21h en masse avec vos invités. On a touché les 80 ce soir. Si chacun amène 2 invités, on aura une salle de plus de 150 personnes. Vos invités vont forcément démarrer avec la compagnie qu'on va leur mettre entre les mains. Bon succès à vous tous. Rendez-vous à Marbella. Faut que j'aille négocier en fonction de la qualité de mes formations. Est-ce que je peux avoir un passe-droit? Parce que là, il m'a mis une grosse target à 100 000. Putain, faut que j'aille travailler là ce soir. On va faire des posts. En tout cas, on sera tous sur Marbella, on sera tous sur la Malaisie, on sera tous on a également Dubaï, on a tout pour aller chercher notre succès. Bonne soirée, à très bientôt. Ciao, bye bye.